Sur la synthèse sonore et web audio API. Chez moi, je suis encore débutant dans la matière. Voilà, et après, on pourra encore débriefer de tout ça grâce à un merveilleux apéro que nous a offert les alumni, je suppose, de l'école polytechnique. Voilà. Bon talk. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, je vais faire un super talk sur la synthèse sonore et la web audio API, qui est un moyen de faire du son au sein des navigateurs. Donc toi aussi, génère du son facilement sur ton ordinateur ou sur ton smartphone, attention. Alors, c'est quoi la synthèse audio? Donc là, j'ai copié la définition de Wikipédia. Donc la synthèse sonore est un ensemble de techniques permettant la génération de signaux sonores. L'exemple le plus évident étant le synthétiseur. Donc, ce qu'on va essayer, c'est de reproduire le fonctionnement des synthétiseurs, mais en faisant ça en JavaScript, donc il y a un langage qui est assez simple, mais je reviendrai là-dessus. Donc, quand on pense à un synthétiseur, on pense assez facilement à cette chose-là. Donc, c'est un clavier qui va être une entrée, et alors il va y avoir les baffes qui seront la sortie pour le son. On peut aussi voir qu'il y a aussi ce contrôleur-là qui est ce qu'on appelle un pitch bend, donc qui permet aussi de contrôler les notes. Un synthétiseur, ça peut aussi se présenter sous cette forme-là, donc un synthétiseur modulaire, c'est-à-dire quelque chose qui va générer du son sans nécessairement avoir une entrée. L'idée, c'est de dire qu'en fait, la synthèse audio, c'est plus que simplement un petit... c'est plus que les synthés qu'on voit d'habitude. C'est vraiment un domaine qui a intéressé les gens depuis plus de 60 ans. Alors pourquoi je vais utiliser le JavaScript? Est-ce que certains connaissent ce langage ici? Peut-être. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un très mauvais langage, et ils n'auraient pas tort, parce que c'est un langage qui est interprété et qui existe depuis un certain temps, mais qui depuis un certain temps se démocratise pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un langage assez simple. Il a un typage dynamique, c'est-à-dire que les variables, par exemple, vous êtes tous en informatique? Ok, il a un typage dynamique. C'est un langage assez complet, donc par là j'entends qu'il y a tout un écosystème JavaScript, c'est-à-dire qu'on peut faire du server-side, du client-side, etc. C'est un langage qui a une bonne lib graphique, qui maintenant a une bonne lib son, on peut faire de la 3D, etc. Donc c'est un langage qui propose un écosystème assez complet et qui, comme premier langage, pourrait être une très très bonne approche, parce que justement il est facile à apprendre et qu'il a beaucoup de fonctionnalités. C'est un langage qui est multiplateforme, parce qu'avec l'avènement des smartphones, maintenant développés en JavaScript, ça permet d'avoir un langage unique pour justement les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, tout ça. Et enfin, c'est super tendance, parce que je vous garantis que vous mettez ça sur votre CV, vous allez décrocher un emploi, même sans avoir fait d'études informatiques. J'en suis la preuve vivante. Je ne suis pas du tout informaticien, je tiens à le préciser. Donc, je reviens à la synthèse audio. Globalement, on peut synthétiser ça de manière assez simple. Donc, on aura une entrée, qui va généralement être un clavier, et une sortie. Et la synthèse audio, c'est tout ce qui va être ici, entre les deux. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre cette entrée et la sortie? Donc, l'entrée, par exemple, on va envoyer une note, qui est un signal, et qui va indiquer à l'ordinateur, dans notre cas à l'ordinateur, mais plus généralement au synthétiseur, ce qu'on veut attendre de lui. Et on va attendre une certaine sortie. Et dans notre cas, ça va être ce qu'on va appeler un audio contexte. Donc toute la synthèse va se faire dans ce qu'on appelle un audio contexte. Donc j'arrive maintenant à la petite explication. On va vouloir jouer une note, par exemple, donc du code. On va d'abord commencer par créer un audio contexte, donc ce dont je viens vous parler, donc qui va être le canvas, si on veut, où on va placer toute la synthèse audio. On va créer un oscillateur, donc un oscillateur
ça va être une onde, par exemple une onde sinusoïdale, qu'on va vouloir ensuite moduler pour ensuite sortir un son. Mais il faut savoir que tout signal audio est quelque chose de très simple à la base, qu'on va ensuite moduler pour ensuite faire les sons. Et quand vous, par exemple, vous allez sur un synthétiseur et vous sortez le petit preset violon, machin truc, il faut savoir qu'à la base, c'est vraiment un signal très simple qu'on va moduler avec plein d'effets. Donc, je reviens à la petite enroule. On fait un oscillateur qu'on relie à un gain, je vais y revenir plus tard, et puis on paramétrise le truc, et en fait, ça fait notre petit synthé facile. Donc ici, j'ai juste repris schématiquement. Je lui assigne la fréquence de base 440 Hz, qui correspond à un La. Donc vous savez tous que c'est un son, je suppose. C'est une onde sonore, machin truc. Je vais pas revenir sur ce que sont des Hertz, tout ça. Donc voilà. Et là, on va avoir le résultat de tout ce code magnifique. Attention. Ça marche pas. Il y a du son normalement qui doit sortir. Ouais. Voilà. Non. Donc voilà. C'est tout simplement donc une simple onde triangulaire à 440 Hz. Voilà. Cette histoire, je vous ai, dans le truc juste avant, je vous ai montré un gain, et vous pouvez vous demander, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que cet enroule? En fait, quand on s'intéresse au synthétiseur, il faut savoir on a cette notion intuitive de volume, mais c'est un truc qui n'est pas du tout, en fait, électroniquement parlant, c'est un concept qui n'existe pas, dans le sens où l'onde va se jouer et il n'y a pas d'histoire de volume. Et en fait, le gain, ça va vraiment être le contrôle du volume. Et là, dans notre cas, on l'a pas incorporé parce que qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que c'est qu'une enveloppe AD? Sorry. Et je sais plus où j'en étais. Oui. Et donc, on va vouloir, par exemple, modifier le volume au cours du temps. Et, par exemple, quand on veut que quand on appuie sur une touche, le truc se joue quand on appuie sur la touche et ensuite s'arrête. Vous savez, quand vous jouez du piano, vous attendez à ce que quand vous appuyez sur la touche, le truc se joue quand vous avez le doigt appuyé et puis s'arrête après. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier une enveloppe à l'oscillateur. Et donc une enveloppe, qu'est-ce que c'est? C'est globalement un mécanisme qui va altérer le volume a posteriori de l'oscillateur. Et donc schématiquement, toujours selon ce beau schéma de couleur vert que j'ai choisi, ça ressemble à ceci. Donc on appuie sur une touche. D'un côté, ça va envoyer à l'oscillateur le signal qu'il faut qui se joue. Et d'un autre côté, ça va aussi déclencher l'enveloppe qui va affecter le gain. Et donc, ça va jouer sur le volume de l'enroule. C'est pas super clair, je sais, je suis désolé. Mais je vais vous l'illustrer ici avec ce super synthé que j'ai fabriqué pendant le talk sur le hack. J'étais en train de peaufiner cet enroule. Donc en gros, c'est un synthé. Donc je vais vous montrer en détail ce que je fais. Donc là, par exemple, je vais appuyer sur cette petite touche.
très beau. Voilà. Soit. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'envoie un signal qui va être... Donc, j'envoie un premier signal. En gros, je définis la hauteur d'une note. Je l'envoie à mon oscillateur. Donc, ça, c'est le premier signal, on va l'appeler hauteur. C'est une valeur en Hertz. Et ça va aussi envoyer un signal à l'enveloppe. L'enveloppe qui peut être définie par plusieurs paramètres, mais j'en ai retenu deux, ce qui sont l'attaque et le déclin. Et donc, du coup, je vais modifier ces valeurs comme ça. Si par exemple, je mets une attaque très longue, vous allez avoir un truc qui monte et puis qui met du temps à disparaître. Donc en gros, on peut considérer que ce temps-ci, c'est l'attaque et ce temps-ci, c'est ce qu'on appelle le déclin. Tout ça, c'est super, mais ça sert à quoi? En gros, tous les synthés sont construits comme ça, et là où ça devient intéressant, c'est que hop. Ok. Là, ça devient intéressant, ouais, c'est juste que tous les sons sont construits comme ça, et qu'en fait, en jouant là-dessus, en jouant sur ces paramètres-là, et en jouant sur le type d'onde qu'on crée, on peut vraiment créer n'importe quel son, en fait. C'est ça qui est magnifique. Et on peut créer n'importe quel son dans un super navigateur Internet, et aussi sur les smartphones, etc. D'où le sujet de la présentation. Je vois qu'il est super tard, donc je vais faire court. Du coup, on peut aussi créer n'importe quel son comme ça. Je vais aller sur plusieurs exemples qui utilisent ce genre de technique. Donc ça, c'est entièrement fait dans un navigateur. C'est magique. Ah, désolé. Ah, c'est beau, hein? Donc, en fait, là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, ce genre de technique qui paraissait complètement folle il y a plusieurs années peut se faire hyper facilement, en fait, maintenant. Et c'était tout le sujet du truc. Maintenant, on peut vraiment, dans un navigateur, développer des choses... développer des choses magnifiques. Et c'est super simple. Et c'était le propos de mon truc. J'ai encore quelques exemples à vous montrer qui peuvent être sympas. C'est pas ça. Je suis désolé, j'ai vraiment fait mon truc à l'arrache tantôt. Soit. Je suppose que vous devez avoir 1000 milliards de questions suite à cette présentation un peu diffuse. Sachant que c'est vraiment... On dirait pas comme ça parce que ma présentation était très très mauvaise, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, donc voilà. Tu peux montrer d'autres exemples de l'API encore, enfin,
On a vu genre l'oscillateur, le gain, mais est-ce que tu as d'autres modules que tu peux patcher ou... Bonjour micro. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que si je les ai pas programmés moi-même, en fait. Et donc, du coup, ça me met un petit peu mal de montrer des trucs qui sont pas de moi. Mais donc, du coup, si tu googles ça, tu peux trouver plein d'exemples. Mais non, ça m'embête un peu parce que je voulais vraiment montrer beaucoup de choses, etc. Mais les possibilités sont vraiment infinies. Et donc, du coup, si tu googles l'intitulé de ce superbe exposé, tu pourras trouver énormément d'exemples. Ben, on peut le faire en live, mais ce sera pas super intéressant. Tu vois. Oui. Je l'ai testé pendant le truc et je l'ai codé pendant le truc, mais ça marche pas super bien. Je peux essayer hein, si tu veux. Mais l'idée c'était de faire un truc, ouais, effectivement. Tac. Bah, l'idée du truc avec les couleurs, en fait, donc c'est un truc que j'ai fait là tantôt, pendant qu'on était en train de faire les pauses, tout ça. L'idée, je génère des couleurs aléatoirement, des couleurs qui correspondent à des sons aussi générés aléatoirement et l'idée, c'était un peu de voir ce que ça donnait. Mais donc, à chaque itération, ça génère des couleurs différentes et des sons différents. Parce que j'aime beaucoup cette idée d'interactivité en fait, qu'on peut avoir. Parce que beaucoup de gens n'ont pas fait de solfège, moi non plus, quoi, en fait. Et l'idée, c'est que je pense qu'avec la technologie, on peut vraiment arriver à un truc où on génère des sons et où on essaye de construire en fait avec ce qui est généré aléatoirement. Et je trouve ça vraiment beau. Ouais. Je crois que depuis tantôt, on est pas mal à vouloir juste que tu cliques sur le bouton c'est parti. Ok, 30. Mais en fait, si je clique sur c'est parti et qu'il n'y a pas de couleur, ça va pas marcher parce qu'en fait, je vous explique l'enroule. C'est que la manière dont je l'ai pensé, c'est donc je vais prendre des couleurs, je vais les mettre dans les petites cases, et en fait, ce qui va se passer, c'est quand je vais appuyer sur c'est parti, ça va jouer le son qui correspond à la couleur qui a été générée aléatoirement en fait. Et si c'est que blanc, bah, ça va rien faire parce qu'une case blanche est égale à pas un truc. Désolé. Je vais appuyer sur le bouton c'est parti, hein, pas tout de suite. Je suis pas sûr que ça marche, hein, je l'ai codé à l'arrache, j'ai pas encore essayé. C'est le moment de vérité. Voilà. Voilà. Oui. Ouais. Je vais le mettre sur GitHub. En fait, le truc, c'est que j'expérimente pas mal de trucs et je vais les mettre sur GitHub. Mais celui-là n'est pas encore sur GitHub parce que, évidemment, je l'ai fait il y a 20 minutes. Mais je poste pas mal de trucs. Mais c'est dans des repositories privés. Mais si on me le rappelle, je vais le mettre sur GitHub. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de prendre les entrées MIDI dans RAPI? Ouais. En fait, ouais, il y a moyen d'utiliser les entrées MIDI. Faut juste que, en fait, le truc, c'est comme c'est exécuté côté client, tu dois installer toi-même un truc qui fait un bridge entre le MIDI et... parce que, en fait, tu sais récupérer les entrées du clavier, tu vois ce que je veux dire, du clavier de ton ordinateur, mais tu sais pas, mais il n'y a pas d'interface de base pour récupérer le MIDI, mais il y a des logiciels qui convertissent le MIDI vers du clavier. Ouais. Tu sais même, par exemple, utiliser une manette, tu vois, Xbox que tu branches sur ton ordi, et l'utiliser comme contrôleur MIDI, et le réinterpréter dans des trucs. Et là, ouais, moi j'ai essayé, par exemple, avec les joysticks, tu peux faire des trucs, ouais, non, il y a vraiment plein de possibilités. Et aussi sur les smartphones, notamment, il y a moyen de faire des trucs. En MIDI aussi. Je suis désolé, c'était hyper confus, mais je sais qu'on était un peu pressé par le temps, du coup. Est-ce que tu as d'autres démos de ce style-là dans tes slides? Les slides, je les ai faits il y a 3 heures. Est-ce que tu peux répliquer sur c'est parti alors? Est-ce que tu veux pas que je régénère un truc alors? Ah oui. Voilà, pour le fun. Parce que ça, c'est d'autres couleurs, c'est peut-être une autre ambiance. Si vous n'êtes pas inspiré par ces couleurs-là, je peux changer. Hein.
Mais les 3 en bleu. Les 3 derniers en bleu. Ouais. Tu fais pas un rose encore? En dessous? En dessous? Quoi, en dessous, ça les additionne, c'est ça? Au milieu, là? Au milieu, ouais. Là, ouais. J'aurais bien un rose là aussi. C'était magnifique. C'est pas mal. J'espère que c'est pas filmé parce que. Yes. Je me donne comme couple, j'espère que c'est pas filmé. Voilà, c'est la fin de ces fin de ce dernier Smart Monday de l'année. Bonne merde pour la session qui approche à ceux qui sont encore en examen et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux Smart Monday. Hein. Ben, d'accord.